Alors, pour la recette de saison, je te propose une recette qui va pouvoir servir pour les fêtes, mais qu'on va pouvoir faire toute l'année. Donc, j'ai préparé du pain, une jolie baguette. Bon, elle est un peu tordue parce qu'il fait un peu humide. Un peu, voilà. C'est une sorte de pain de mie. On pourrait faire cette recette avec du pain traditionnel, d'accord? Après, c'est en fonction des goûts et en fonction de ce qu'on aime. J'ai fait ce pain en version farine avec des graines. Voilà. Donc, ça s'appelle, la version originale locale, pas d'ici, du préfou. Oui. Préfou à l'ail, qu'on fait à l'apéro, qu'on trouve déjà tout prêt en supermarché à réchauffer. Là, je vous propose vraiment une version 100% fait maison. Donc, on fait son pain à l'avance, qu'on peut congeler nature ou congeler garni et le faire. Moi, j'en ai 2 qui attendent. Donc, je ne fais pas Noël à la maison, je suis invitée, mais je fais le 31 décembre avec des amis. J'ai déjà mes 2 gros préfous prêts, garnis, juste à décongeler en fait et à réchauffer au four. Donc, on va couper son pain dans la longueur, comme le butternut. Donc, il est hyper moelleux, il est hyper léger. Regardez ça, une belle tartine. Pour faire vos sandwichs aussi, hein, ça peut aller. Hein. Les tartines, hier soir, c'est hier soir que j'ai fait mon live, oui. J'ai fait un Welsh, tu connais le Welsh? C'est normalement une tartine de pain de campagne, etc. Avec de la moutarde, du jambon, du cheddar, le pain trempé dans la bière et croustillant, faire gratine avec du cheddar et tu mets un œuf au plat dessus. C'est belge, c'est très gourmand. Donc moi j'ai fait la version dans le moule Cubicube que tu connais. Et tout ça pour dire que je sais plus quoi, c'est pas grave. Que tu as fait ton live hier avec du pain. Oui, je sais plus, c'est pas grave. Bon, donc le pain est prêt. Ils sont vraiment super bons. Donc on va faire comme une persillade en fait, d'accord? Donc normalement on met une échalote et 2 gousses d'ail, mais là comme on va utiliser ta nouveauté et ça, je vais d'abord mixer ça tout seul. On va pas remettre d'ail. C'est ça, parce qu'il y a la bière. Voilà, hop, on va hacher plus finement avec les herbes. Donc alors là, tu peux mettre la bière. Oui. On va pas mettre trop les tiges. On va mettre le pissenlit, hein, tout le monde connaît le pissenlit avec les dents de lion. Hein. D'accord. D'accord. On ne peut pas se tromper. Si vous voulez venir faire un stage de cuisine sauvage avec moi, alors pas que la cuisine, moi la cueillette aussi, parce que c'est repérer les trucs, ça s'apprend quand même. Et ça pousse naturellement dans mon jardin. Et ça c'est le gaillet molugine. On connaît bien le gaillet gratteron qui nous embête au jardin et qui gratte comme son nom l'indique. Celui-là est tout doux, il est mou, c'est le molugine. Et puis on va rajouter... Alors, elles sont coriaces en ce moment, ces feuilles de plantain lancéolées, donc on va pas en mettre trop. D'accord. Parce qu'elles ont quand même pris un peu le froid. Donc, tu vois, j'ai mis un petit peu plus de difficulté à la... Voilà, ça me paraît pas mal. On va hacher tout ça. Ah oui, tu vois, voilà, tu rajoutes l'huile qu'après. Hein, oui, on va faire après. On va déjà faire notre petit hachis. Donc, tout simplement, hein, un petit coup de biscotto à droite, un petit coup de biscotto à gauche. Et en fait, l'avantage, c'est que tu arrêtes de hacher en fonction du résultat que tu souhaites. Donc là, c'est pas assez du tout. Donc, on va continuer à faire son sport. Voilà. C'est bien parce que l'échalote, ça me fait pleurer. Et encore, tu as des lunettes. Oui, mais oui. Avant, dans ma vie d'avant, j'avais des lentilles. Et c'était très confortable parce que je ne pleurais jamais. Donc, on redescend un petit peu tout ça. Ça fait une jolie mélange de couleurs. Et ça sent très bon. Alors, l'idée de la persillade, normalement, c'est de l'ail, du persil, de l'échalote ou pas, et du beurre. Pour faire un beurre d'escargot, d'accord?
Moi, je suis bourguignonne, donc je peux vous en parler longtemps. Moi, j'ai voulu revisiter la version persillade pour proposer autre chose que du beurre. L'avantage, si vous faites au beurre demi-sel directement, comme ça, il n'y a pas besoin de ressaler. Donc, juste un petit peu de poivre, c'est bien équilibré. Mais là, je vous propose la version à l'huile. Ouais, méditerranéenne. L'huile de votre choix, de l'huile d'olive, c'est bien. Attention. Je suis pas triste, parce que j'ai de l'échalote dans dans le dos. Si tu fais ça, ça va pas. Voilà. Oui, on peut mettre l'huile d'olive, puis on peut aussi mettre de l'huile de colza, du coup, c'est ça? On peut mettre ce qu'on veut, en fait. Parfait. Donc, directement, je mets ma dose d'huile d'olive ou autre dans mon tornado. Je redescends tout ça et je vais remixer tout ça tous ensemble. Sans pleurer. C'est trop tard. Normalement, c'était sympa hein, comme atelier. Hop. Voilà, juste de quoi mélanger. Ensuite, donc, tu veux le mettre dans le sel? Oui. Oh oui, je pense que ce serait mieux. Super. Moi, je propose le thym cumin menthe verte. Vas-y. Oui, ça va être bien. Alors, faut pas s'inquiéter, hein, parce qu'il y a peu de sel, en fait, dedans. Hein. Oui, c'est un petit pourcentage. On remélange un petit peu. On repleure un petit peu. Voilà. C'est pas rigolo. Voilà, alors après, ce que je te propose, c'est de remettre... Alors normalement, dans la recette, vous avez un poids d'indiqué, mais après, vous pouvez faire à bistro de nas, comme on dit. De rebadigeonner un petit peu d'huile sur toute la surface du pain, parce que c'est plus gourmand. Voilà, j'avais le petit pinceau tout à l'heure. Et là, si tu veux le faire réchauffer, tu le fais réchauffer maintenant ou non après? Alors, si tu veux le manger maintenant, tu mets tout. Je vais te montrer. Ouais, ok. Tu le garnis complètement. Dans la recette que je fais habituellement, qui est inspirée de celle-ci, dont celle-ci est inspirée, pardon, il y avait deux garnitures possibles. Donc, soit le beurre persillé classique, soit la version à la tomate. Alors, plus en été forcément parce que c'est plus de saison, mais c'est sympa aussi, ça change en fait. Après on peut varier hein, s'il y a des gourmands qui veulent les faire au fromage, enfin j'imagine qu'on trouve plein de garnitures différentes. Hop. C'est sympa hein. Alors si jamais j'ai fait trop de préparation pour mes préfous, ce petit mélange là qu'on vient de faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Dans quoi on peut le mettre à ton avis? Alors on pourrait le mixer avec des pois chiches. Ça te fait un hummus vert. Super. Voilà, très bon pour la santé. Et puis pourquoi pas un petit fromage de chèvre. Ah oui, je pourrais remettre un petit crottin chaud ou frais ou chaud avec du fromage, ouais. Ah oui. Et dans une omelette? Bien sûr, oui. Alors faut peut-être pas trop les cuire les herbes. Si tu peux, mais bon, c'est quand même mieux de les manger crus comme ça. C'est ça. Là, vous avez les minéraux, les vitamines en direct. Hein. En plus, ces plantes sauvages, elles sont très très riches en minéraux. Et donc, ça tombe bien que tu en parles. Oui. Parce que quand il m'en reste, pour conserver mes minéraux, mes vitamines, mes pouvoirs magiques de mes petites herbes, après, si j'utilise pas tout, eh bien, comme tout à l'heure, comme pour les épices, je vais les mettre sous vide pour pouvoir conserver tout ça. Pourquoi pas dans des pâtes aussi, tu vois? Oui, comme un pesto en fait. Et avec des petits pignons de pain au lieu des pois chiches pour faire un pesto. Bien sûr, oui. Ou des noisettes ou des amandes. Super. Bon, je récupérais ça après. Donc ça va aller sous vide. Et ça, donc je referme mon pain dans le bon sens, comme ceci. Donc si l'idée c'est de le congeler pour les fêtes, là on est en dernière ligne droite, donc il n'y a aucun souci, hein, ça se garde très très bien au congélateur. Soit vous le pré-tranchez, mais bon, ça peut être risqué après. Donc moi je le filme complètement et je le mets au congélateur. Et le jour J,
je ne le décongèle pas, je le défilme bien sûr, ouais, et je le mets directement sur ma toile de cuisson au four à réchauffer, et après il suffit de couper des petites tranchettes pour l'apéro. On est bon? Nous on va pas le congeler, hein. Ah non. Ah non, mais ça sent très bon. Oui, donc on va le réchauffer. Ah oui, on va le réchauffer directement. Allez.